Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans les Pyrénées-Orientales au-dessus de Villefranche-de-Conflans, plus précisément je suis à la grotte de la chapelle Notre-Dame-de-Vie. Et qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer ce qu'on trouve aux alentours de Villefranche-de-Conflans entre les randonnées et le patrimoine dans cette belle vidéo où déjà regardez, ça commence très très bien. Vous allez voir comment on fait pour accéder ici. On va aussi aller à l'église Beyoc au-dessus de Villefranche-de-Conflans. On va voir le fort Liberia, on va emprunter un petit peu le chemin Vauban que j'avais pris il y a quelques années. Bref, il y a vraiment de quoi faire ici. C'est parti, on commence. Depuis le parking situé près de la voie ferrée et du pont Saint-André, nous remontons prudemment la 116 sur une dizaine de mètres avant de bifurquer à droite au niveau d'un oratoire pour rejoindre le sentier. Dès le début, l'itinéraire grimpe assez fortement et les premières vues s'offrent à nous, comme par exemple de ce côté les esquerdes de Rocha et le Galinas ainsi qu'une partie du Cambre d'Az de ce côté. Le sentier poursuit son ascension et enfin le majestueux Canigou finit par se dévoiler, ce qui ajoute une touche de grandeur à notre randonnée. 600 mètres après notre départ, un panneau indique que notre premier objectif est à portée de pas. Il nous reste un petit peu moins de 300 mètres à parcourir, toujours sur un magnifique sentier qui continue de nous offrir des panoramas somptueux sur le Canigou. La chapelle Notre-Dame-de-Vie apparaît enfin et notre canari jaune nous fait même l'honneur de participer à cette escapade. Il faut savoir que cette chapelle a une signification particulière pour moi parce que j'ai découverte lors de mes toutes premières vidéos il y a plus de 10 ans. Et c'est un bel édifice roman avec une façade en pierre calcaire qui semble intemporelle. À cette époque, j'ignorais encore l'existence de la grotte que je m'apprête à rejoindre aujourd'hui. Pour ce faire, un sentier démarre face à la chapelle et mène à cette merveille cachée. Sur les derniers mètres, attention, une main courante nous assure pour accéder en toute sécurité à cette mystérieuse grotte. Et une fois sur place, c'est une vue fantastique sur le Conflans qui s'offre à nous, un panorama inoubliable à la hauteur de l'effort fourni. De retour à Villefranche-de-Conflans après cette belle petite balade, on en profite pour se balader dans les ruelles de cette cité fortifiée. Et une fois encore, notre célèbre canari jaune descend des hauts cantons catalans et nous fait donc l'honneur d'apparaître dans cette vidéo. Le croiser est toujours un immense plaisir. Depuis la gare Train Jaune, nous allons donc entamer notre prochaine balade en direction de Beyoc. Et nous allons commencer par monter en direction du fort Liberia en empruntant le chemin Vauban. Très vite, les panoramas se dévoilent avec en toile de fond le majestueux Canigou et à côté de lui le pic des 7 hommes. On peut remarquer que la gare du Train Jaune, notre point de départ, semble déjà bien loin derrière nous. Et après une bonne vingtaine de minutes d'ascension, nous atteignons le fort Liberia, cette fortification Vauban classée au monument historique, se visite et impressionne par son architecture. Nous poursuivons sur le chemin Vauban, un itinéraire que j'ai déjà parcouru il y a plus de 7 ans avec mes compagnons de PO Express, donc je me remémore pas mal de choses pendant cet itinéraire. Et à environ 1,5 km après le départ, nous arrivons à une intersection offrant une vue spectaculaire, un tête-à-tête entre le fort Liberia et le Canigou. C'est ici où se trouve un panneau que nous allons quitter le chemin Vauban pour nous diriger vers Beyoc sur un sentier en balcon qui nous régale toujours autant avec ses paysages grandioses. Au niveau de cette intersection, la chapelle de Beyoc, notre objectif du jour, est à moins d'1 kilomètre. Elle devient progressivement visible et on note un changement surprenant de végétation en approchant de notre objectif. Enfin, nous arrivons à cette chapelle Beyoc que l'on peut aussi atteindre depuis le village de Conat, à 1 heure environ. De là, la vue sur le Canigou est tout simplement splendide. Et en scrutant l'horizon, on aperçoit également la chapelle romane Sainte-Marguerite de Nabille, qui est également accessible depuis Conat. Et c'est ainsi que se terminent ces découvertes patrimoniales au-dessus de Villefranche-de-Conflans. J'espère vraiment que vous êtes régalés à les découvrir. Moi, en tout cas, j'ai pris un pied
immense à prendre ma machine à remonter le temps parce que je vous le rappelle, ça faisait office de ma toute première vidéo YouTube sur l'ancienne chaîne PO Express. Vous retrouverez évidemment ces itinéraires sur le site des Escapades de Mika. Moi, je vais essayer d'aller à la conquête d'autres découvertes patrimoniales, d'autres merveilleuses randonnées que je vous proposerai plus tard. En attendant, portez-vous bien. Bye bye les amis.